Bonjour à vous toutes et tous, les amoureux du no-code, des outils digitaux, de tout ce qui aide à gagner en productivité et efficacité dans notre travail. Aujourd'hui, je vais vous parler des petites nouveautés. On va aller sur Make parce que voilà, ils ont mis pas mal de choses en place. Il y a pas mal de nouveautés, des changements dans les opérations créditées. Et puis là, aujourd'hui, le nouveau menu. Donc, on va regarder un petit peu toutes ces nouveautés ensemble. On va faire un tour d'horizon. Et puis, pour vous permettre de vous adapter aussi si vous utilisez Make avant et que là, vous découvrez cette nouvelle interface pour ne pas être trop perdu. C'est parti. Donc aujourd'hui, je me préparais à modifier un scénario et j'arrive et Make me dit « Coucou, nouvelle interface ». Donc je me suis dit « Tiens, ça peut être sympa de partager ça avec vous et qu'on regarde un petit peu ensemble cette nouvelle interface ». Donc je vais tout découvrir. J'ai pas encore appuyé sur « Next ». On va regarder un petit peu ensemble. Donc ici, voilà, il vous dit « Bonjour, les sous-menus ». Alors il vous dit « Est-ce que vous vous rappelez des menus en haut de la page ?» Ils ont transformé ça dans des sous-menus avec des items organisés par catégorie. Alors si je regarde un peu ici dans organisation, oui, vous savez qu'avant on avait... on cliquait sur organisation, mais il n'y avait même pas de sous-menu. Après c'était sur la page, on avait team, l'équipe, user. Le plan paiement, je crois que c'était en bas, si je dis pas de bêtises, sur la petite molette en bas à gauche. On avait aussi utilities, alors ça... Je ne sais pas c'est quoi. On ira voir. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Donc ça, c'est pour l'organisation. Maintenant, on peut naviguer plus facilement. Là, il a tout mis en haut. OK. Lookup. Donc ici, on a les notifications. Avant, elles étaient en bas à gauche. Ressources, profil. D'accord. Voilà. Bon, bah c'est tout ce qu'il y avait à voir sur le nouveau menu. Mais il y a d'autres choses, si vous étiez sur l'ancienne interface, déjà ici, on le voit, les crédits ne sont plus affichés pareil. Donc, déjà, petit focus là-dessus, qu'est-ce qui se passe ici? Ici maintenant, il nous dit, voilà, combien de crédits. Alors au début, moi, ça m'a un peu perturbé, parce que je me disais, waouh, j'ai utilisé que ça. Non, en fait, j'ai utilisé, là, par exemple, ce mois-ci, sur 16 000 crédits, j'en ai utilisé 10 000, mais il m'en reste 5 247. Bon, crédit left, c'est ce qui reste. Ici, je sais tout de suite combien de jours, dans combien de jours ça va être mis à zéro. Alors ça, c'est plutôt bien, parce qu'avant, il fallait à chaque fois retourner dans le tableau de bord. Enfin, je trouve que c'était moins bien indiqué. Donc ça, c'est plutôt cool. On a toujours la possibilité d'acheter des extra crédits ou d'auto-acheter des extra crédits. Ici, je peux voir les usages comme avant. On a toujours l'accès à Make Grid. J'avais fait quelques... Je crois que je vous ai déjà publié une vidéo là-dessus. Je ne sais plus, j'ai un doute. J'ai préparé des vidéos. Je ne l'ai peut-être pas encore publié au moment où j'enregistre. Mais il doit y avoir une vidéo sur Make Grid où je vous explique comment je l'utilise efficacement dans mes scénarios. Donc ça, c'est plutôt pratique. Les scénarios qui requièrent l'attention, les scénarios actifs. Moi, ce que j'aimerais bien qu'ils me disent, en fait, parce que souvent, on a un nombre ici d'opérations, mais j'aimerais bien plus de détails là-dessus, mais ça, c'est pas encore le cas. Et toutes les vidéos démos, on a tout de suite ici les tutoriels, des templates, et puis topics. Donc voilà, ce qui est en top, quoi. Ici, on a le Search for Help. Avant, il n'y avait pas ça. On a accès à la Make Academy, Make Community. Donc, il nous a dit quoi en haut à droite? J'ai accès à mon profil. Donc, ça ne change pas. Mes notifications. OK. Hop. Ça, c'est parce que je gère des comptes de clients. Vous savez, ils ont changé parce qu'il n'y avait plus de place sur le serveur EU2. Sur le U1, donc du coup ils sont passés sur U2, enfin bref. Ici on a aussi des ressources vers l'aide, enfin les hubs et puis les académies, etc. Donc c'est ce qu'on retrouve un peu en bas à droite. Donc sur la page d'accueil, donc maintenant, alors ici il nous a dit quoi? D'accord. Ah oui, parce qu'avant c'était ici, je pouvais cliquer pour sélectionner les comptes des clients, donc maintenant c'est ici.
Voilà, donc je peux choisir les comptes de mes différents clients en cours. Si je clique, alors c'est quoi ça, Utilities? D'accord, donc ça c'est les apps installées, c'est pas mal. Du coup, en fait, je vois directement. Avant, c'était dans les connexions. Et c'est vrai qu'on savait pas forcément. Tiens, par exemple, en ce moment, je l'utilise pas. Non, je vais la garder. Titi, je l'utilise pas non plus, mais je la garde pour les tests. Variables, c'est des variables qu'on a créées. Je sais même plus c'est quoi. Je devais faire des tests. Custom Scenario Property. Donc ça doit être pour des autres plans, entreprises autres que je n'ai pas. Notification. Ok. Bon. Ensuite, j'ai mes scénarios. Est-ce que quelque chose a changé? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire des sous-dossiers. Est-ce qu'ils ont créé ça? Non, toujours pas. Ce serait génial de pouvoir enfin faire des sous-dossiers dans Make. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On sait, voilà, on a accès à grid. On peut, oui, donc c'est les mêmes options qu'avant. Ça a juste changé un petit peu de démo. Puis on voit un petit peu plus de modules. Voilà. On voit un petit peu plus de modules dans l'image. Ok, bon. Mais j'ai hâte qu'ils fassent les sous-scénarios. Les agents IA. Ici, les connexions. Alors, oui, bon, c'est juste l'image qui a un petit peu changé. Voilà, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Mes webhooks. Ici, bon, c'est pareil, c'est juste la présentation qui a changé. Mais il n'y a pas grand-chose de plus. Data Store. Et dans More, ok, bon. En fait, c'est juste qu'ici, en bas à gauche, alors j'ai ma tête dessus, mais en bas à gauche, avant, il y avait la notification et l'accès, du coup, à ce qu'on a en haut à droite, la profil et affiliation programme. Ok. Alors, petite nouveauté aussi pour ceux qui n'auraient pas suivi, on est passé d'un système d'opération à un système de crédit. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce que comme Make a mis en place les agents IA et des modules, alors j'ai fait des vidéos là-dessus, hein. Vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, il y a Make AI, donc Make AI Agent, Make AI Tools, donc ça je vous ai fait des vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc tous ces petits modules en fait consomment des crédits. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et avant ça comptait une opération en fait. Vous aviez une opération. Et puis je vous conseille aussi Make Extractor qui est génial. Avec ça, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus sur ma chaîne YouTube que vous retrouvez dans ma playlist Make. Mais moi je l'utilise pour des clients, c'est génial. Parce qu'on peut extraire facilement des données de documents, factures, etc. D'ailleurs, en le lisant, je me dis, tiens, j'étais en train de travailler sur un scénario et je me dis, ça pourrait être pas mal. Parce que des fois, on a des petites habitudes, je sais pas vous, mais moi, j'ai des petites habitudes qui font que j'ai l'habitude d'utiliser un module Claude ou ChatGPT pour faire quelque chose, alors que là, on a directement la possibilité de le faire, donc c'est plutôt cool à voir. Donc voilà, ces modules-là, en fait, avant, coûtaient seulement une opération. Et donc, Make a changé ça et maintenant, c'est des crédits. En fait, une opération, c'est un crédit, sauf que quand on utilise des modules d'intelligence artificielle sur Make, vous voyez ici, il va marquer c'est 10 crédits. Alors qu'avant, ça aurait été 10 opérations, c'est bizarre. Il va rouler une fois le truc, ça va marquer 1 dans la petite bulle en haut à droite. C'est pas possible que ça coûte 10 opérations, on n'avait pas compris. Donc ils ont un peu simplifié tout ça pour appeler ça des crédits. Donc en plus, ils ont été super cool, Make, parce que jusqu'à cette semaine, c'était 20 crédits pour extraire des informations d'un document. Et ils ont écouté leur communauté et ils ont baissé à 10 crédits. Dites-vous que déjà 20 crédits, ça représentait pour analyser, par exemple, extraire des données d'une facture, c'était même pas 1 centime. C'était même pas 10 centimes. Si, peut-être 18 centimes. C'était même pas 20 centimes pour un document. Donc imaginez, avec l'IA, ça aurait coûté le même prix de toute façon. Donc autant utiliser un module ici directement qui évite d'envoyer des infos un peu partout dans le monde. Donc il vous explique tout ici pour les crédits, comment ça fonctionne. Voilà.
vous payez Make par rapport au token usage. Donc ça, c'est sur certains modules. Alors, c'est sur les modules d'analyse de texte, de tâches complexes, etc. Vous voyez, en fait, il vous dit que vous allez payer un token, ça fera 4 caractères. 100 tokens, il considère que c'est un paragraphe. Donc, token, c'est des espèces de groupes de caractères. Et donc, vous payez à l'usage. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, là, c'est par page. Là, c'est de crédit, de crédit, de crédit. Mais si je prends le make... AI. Alors. Pourquoi il me fait ça? Make AI Toolkits, d'accord? Ici, vous voyez, c'est par rapport au token. Forcément, plus il a de texte à analyser, plus ça va coûter cher, ce qui est logique. Mais du coup, on paye à l'utilisation. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il faudrait voir, voilà, combien ça coûte exactement. Pour les exemples. Là, il vous donne un exemple. Bon, voilà, c'est pas énorme non plus. Hein, quand on voit ce que ça coûte à un moment, il faut quand même revenir, prendre du recul des fois et se dire, ah ouais, quand même, tu payes 10 centimes pour faire un boulot qui te prenait peut-être une demi-heure. C'est pas cher payé. C'est plutôt cool. Donc voilà, donc on est venu ici à ce mode de crédit au lieu des opérations. Mais en fait, c'est la même chose, sauf que certains modules coûteront plus cher que d'autres. Donc voilà pour les petites nouveautés que je voulais vous montrer dans Make. J'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur ma chaîne, dans les playlists des outils concernés ou de thématiques concernées. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.